samedi passé. Nilifika kule tokea siku ya sita ya juma ilipita. Alors, on est intervenu le dimanche, il y avait la convention l'avant-midi des serviteurs de Dieu, l'après-midi, le culte normal. Turubiri kule musiku ya yenga, kulikuwa maandamano kubwa kule siku ya yenga ile asubuhi, kulikuwa batumishi ba Mungu na musaa magharibi kulikuwa ibada kawaida. Le thème était très important. Kishina kilikuwa kia muhimu kabisa. La collaboration entre les ministres kupatana katikati ya ba ministre au bahubiri et aussi le ministère. Na huduma. Rien qu'en entendant, parce que je n'étais pas le seul, je pouvais parler, bien que je pourrais être l'orateur principal, mais il y avait aussi des interventions. Lakini shikukue mi peke, lakini hata vile mi ndio nilikuwa mhubiri munene mugeni wabo wa heshima, lakini kulikuwa tena bahubiri bengine baliweza kubiri. Et j'ai remarqué les besoins qu'ils ont là-bas. Na nikavumbula hitaji yenye balikuwa nayo pale ngambo. C'est la collaboration des serviteurs de Dieu, des églises. Ilikuwa ni makanisa banje kupatana, kukue ushiriki wa makanisa. Et des points qu'ils présentaient. Na mambo balikuwa nanyonyesha. Ça montrait vraiment qu'ils ont besoin à ce que la collaboration des serviteurs soit là. Ilikuwa naonesha kweli ya kwamba balikuwa banahitaji kabisa kupatana kwa bahubiri kukue kukule ngambo. Et ça progresse jusque demain dimanche. Na biko naendelea mpaka na kesho siku ya yenga. Et quand je vois cette collaboration, na samino na huku kupatana kwa hivi hapa, je ne fais que vous encourager dans ce sens-là. Njo ile nafasi sema nimitie moyo munamna ya vile. Alors, ce soir, je voulais parler un peu sur quelque chose. Basi hii magharibi nilikuwa napenda kusemelea pakitu moja kidogo. En rapport avec le sujet ou des réunions que le pasteur Isaac a préparées et organisées. Kuhusu kishina ya makusanyiko ambayo mchungaji Isaac alipenda atayarishe. Je dois le répéter encore ce soir. Na mimi napasha tena kurudiridia mo magharibi. Que le pasteur Isaac et le pasteur Jimmy ont été une grande bénédiction chez nous à Mbujimayi dans la période de Pâques. Kwamba pastor Isaac na pastori Jimmy balikuwa baraka kabambi kwetu Mbujimayi mu makusanyiko ya Pasaka. C'est là que je les avais sentis. Na njo pale niliwasikia. Je trouvais que le pasteur Isaac c'est un meilleur buteur. Nilisikia sema pastor Isaac ni numéro 9. Bonjour rabbin. Amujambo chitemba. Chobesha. Je crois que les intimes l'appellent rabbin. Niko na semulula njina ya mwalimu. J'ai suivi ça en cachette là. Nilishikia hayo mumuficho sanji kwa nakuya. C'est comme il ne voulait pas qu'on connaisse depuis chez nous là-bas. J'ai dit ceux qui commentaient. Iko saa yashi kupende tujue. Ceux qui commentaient sa prédication chez nous. Miliona bawandani yake saba alikuwa na weka tumaepisi mu mahubiri yake. Parce que souvent comme surveillant, je surveille l'église quand je ne prêche pas et je suis aussi les réactions des internautes. Mara mingi kama vile msimamizi au mwangalizi wa kanisa hata kama shina hapo mimi nakuwa nafuatilia kila kitu napitikana musheni yetu ya kanisa. Alors quand il prêchait chez nous, je voyais les commentaires des membres de son église rabbin. Je dis ah bon. Sasa alikuwa nahubiri kwetu nilikuwa naona makommentaire beo naandika mwalimu. Vraiment c'est un puissant prédicateur. Kweli ni mhubiri kabambi wa nguvu. Je vais rappeler des petites choses. Naweza kukumbuka tu bintu kidogo. Pire sang. Pire sang. Dans ce temps-là, il nous avait secoué un peu là. Mwile wakati alitutenkesha kako kule Kumbujimayi. Mais maintenant qu'il est pasteur, il comprend. Lakini leo yeko mchungaji yeko naelewa. On lui a fait boire aussi. Banaisha kumuoneshaka na yeye. Tu as eu quand même des. Na wewe balikutenkesha. Bazala kata, il faut bazala kaka. Tout ça c'est une formation. Yote ile ni matungo. Si dans l'église les gens réagissent, toi tu es dictateur, tout ça. Kama ndani ya kanisa bantu abakuambia sema uko dictateur wala. Tu n'auras pas une bonne formation. Hautakuwa na matungo mzuri. Il faut qu'on te secoue un peu. Inafaa bakutikize eko. Alors tu comprendras comment ça marche. Basi utaelewa kienye batu biko. C'est pourquoi vous aussi il faut pas commencer à livrer Satan seulement comme ça. Kwa maana na mweye kama banakutenkesha. Quelqu'un bouge. Ushaanze kutoa bantu asubuhi na magharibi mikono ya shetani. Inafaa na wao ushikie eko na weba kutikize. Nous sommes passés par là. Tulipitia pale shibote. Aujourd'hui nous avons leo tunapata nywele mweupe.
Nous avons les cheveux blancs. tunakuwa na nywele mweupe. Nous sommes arrivés à Mbujima il y a 24 ans. Nilifika kumbujimai na umri wa miaka 24 ans. Célibataire. Mbalaka. Dieu a fait que nous commencions. Mungu alifanya sema tunaanza. Parmi les premiers croyants. Katika bahubiri ba kwanja. Mon épouse était quelqu'un qui gardait les petits enfants. Tulikuwa mon épouse ici. Bibi yangu alikuwa mwangali mtoto. Je ne savais pas qu'on pouvait se marier. Siku yake ya kwamba siku moja tutaoanaka naye. Et le temps est arrivé, nous sommes mariés. Na saa ilifikaka tuoanaka naye. Mbujimai. Kumbujimai. On a eu des enfants à Mbujimai. Tulizala batoto Kumbujimai. 8 enfants à Mbujimai. Batoto 8 Kumbujimai. Qui ont grandi à Mbujimai. Banakomelea Kumbujimai. Ils sont tous partis en mariage. Bote banaenda kundoa. Nous sommes restés à 2 comme nous avons commencé. Tunabakia bawili paka hivi munatona. Alors nous sommes dans la joie de nous retrouver ici. Ya kukutana hivi hapa. Merci pour l'accueil et asante juu ya namna neno kutupokea na biote. Alors ce sont des réunions de réveil. Basi ni makusanyiko ya uamsho. J'aime respecter vraiment l'organisation. Mimi napenda kuheshimia kweli matayarisho. Dans le message parle à cette montagne. Ndani ya ujumbe sema na hii mulima. Prêché le 23 novembre 59. Inahubiriwa mwile tarehe. Au paragraphe 5e. Mstari yake ya 5. Le prophète dit. Nabii anasema. Maintenant, nous essayons de placer les réunions de réveil dans le meilleur cadre possible. Sasa hivi tuko napima kutia makusanyiko ya uamsho mufasi mwa mzuri yenye inawezekana. Comme nous avons ces réunions de réveil. Sasa hivi tuko na hii makusanyiko ya uamsho. Nous ne nous spécialisons pas dans la guérison divine. Atushimamie paka pa utunzo wa kimungu. Comme on dit. Sasa vile banasemaka. Parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Kwa maana utunzo wa kimungu haiko njoo kia lazima kupita bingine. Et vous ne pouvez pas mettre en avant les moins importants. Na amuwezi kuendesha mbele biasho maana sana. Nous savons cela. Tunajua ile. La grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, kitu kikubwa kenye tunakuwa natafutisha katika kila uamsho, c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. Kwanja ni kupeleka manafsi yenye kupotea kwa Kristo. De réveiller l'église, kia pili kulamusha kanisa, la ramenant à un état spirituel, mukuirudisha kwa hali ya kiroho, là où elle devrait être, fashi penye ilipasha kuwa, en communion intime avec Dieu. Mu ushiriki pamoja na Mungu. Troisièmement, kia tatu, de susciter la communion entre les églises, kulamusha ushiriki katika makanisa. Et quatrièmement, na kia ine, de prier pour les malades. Kuombea kutena bagonjwa. C'est notre but. Njoo kifukuzio yetu. C'est ce que nous essayons de faire. Njoo kile tuko napima kufanya. Au paragraphe 6e, kumustari wa 6, ce sont les pécheurs d'abord. Mbele ni batenda zambi. Donc il résume ça, ce sont les pécheurs d'abord. Anasema mukifupi, anasema mbele ni batenda zambi. La communion entre les églises. Ushiriki katika makanisa. Et une marche intime entre l'église et Dieu. Na kutembea mukupatana katika kanisa ya Mungu. Et ensuite la prière pour les malades. Na kisha yake kuombea bagonjwa. Voilà des choses qu'on traite quand on organise des réunions de prière. Bitu bile tuko natumia saa kuko kupatana ama ushiriki wa uamsho hivi. Ce soir, moi, je vais prendre le deuxième point. Le premier point, c'est d'amener les âmes perdues à Christ. Mais je pense qu'ici, il y a plus de frères en Christ déjà que les nouveaux venus. Peut-être que demain, je ne sais pas quel message je pourrais apporter. Mais je prends le deuxième point. De réveiller l'église. La ramenant à un état spirituel. Là où elle devrait être. En communion intime avec Dieu. Et je crois la communion entre les églises, je crois que dans la réunion des ministres, peut-être je pourrais dire quelque chose. C'est le troisième point quand il y a des réveils. Bien, parce que est-ce que je peux
utiliser mon micro parce que ça coupe. Hein. Piquez un peu cette histoire dans votre cœur. Là où se trouvent les choses. Piquez. C'est loin là-bas. Ça donne déjà. Ok. Oui. Je pense que ça va. Hein? Naamini hii inatosha C'est hapo très sauti. clair, n'est-ce Hii pas? inatosha sauti ya Oui, kusikilika. je disais donc, Ndio nilikuwa nasema Frère Branham d'en parle à cette montagne tubanama katika mahubiri sema na hii mulima du 23 novembre 59. ya tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka wa 1959. Comme nos réunions sont des réunions d'un réveil, Sasa vile hii makusanyiko inakuwa ni makusanyiko ya uamsho. il a dit au verset 5, Alisema ku mstari wa 5, maintenant nous essayons de placer les réunions de réveil dans le meilleur cadre possible. sasa tuko najaribu kutia makusanyiko ya uamsho pafashi ya mzuri yenye nawezekana. Nous ne nous spécialisons pas dans la guérison divine, Atushimamie paka pa utunzo wa kimungu. comme on dit, Sasa vile banasemaka. parce que la guérison divine n'est pas le plus important. Kwa maana utunzo wa kimungu haiko njoo ya lazima kubyote. Ça, c'est le prophète qui parle. Huyu ni nabii njoo anasema. Et vous ne pouvez pas mettre en avant les moins importants. Na amwezi kuendelesha mbele biashio bya maana sana. Nous savons cela. Tunajua ile. La grande chose donc que nous recherchons dans tout réveil, Kitu kikubwa ambacho tunatafutisha katika maamsho yote c'est premièrement d'amener les âmes perdues à Christ. ni kwanja kurudisha manafsi yenye kupotea kwa Kristu. On peut parler message évangélique pour amener les âmes à Christ. Unaweza kuhubiri ujumbe ya kiinjilisti juu ya kurudisha manafsi yenye Et kupotea puis kwa Kristu de réveiller l'église, na kulamusha tena kanisa la ramenant à un état spirituel, mukuirudisha mu hali ya kiroho là où elle devait être, pale ilipasha kuwa en communion intime avec Dieu. mukupatana kabisa na Mungu. Et troisièmement, Na kia tatu de susciter la communion entre les églises. kulamusha ushiriki katika makanisa. Voyez, les églises se retrouvent ensemble comme vous venez de le Unaona faire, je pense. makanisa ikikutane pamoja gisi mnakutana Et hapa. quatrième et dernier point, prier pour les malades. Mambo ya ine na ya mwisho ni kuombea wagonjwa. Mais ce soir, comme nous sommes nombreux samedi, il n'y a pas culte quelque part, beaucoup de croyants sont ici. Lakini hii magharibi sa vile tuko ba mingi na siku ya posho kwake ibada fasi yote yote. Alors je prends le deuxième point, de réveiller l'église, Mimi nabeba mambo ya pili la kulamusha ramenant kanisa à un état spirituel, kuirudisha muhali ya kiroho là où il devait être, pale ilipasha kuwa c'est-à-dire en communion intime ni avec kusema Dieu. kupatana kabisa na Mungu. Alors pour cela, nous allons nous lever. Sasa juu ya ile tutashimama bwima, Je vais parler sur ce point. nitasemelea pa hii mambo La prééminence de Dieu dans son église. utawala wa Mungu ndani ya kanisa lake. La prééminence de Dieu dans son église. Utawala wa Mungu ndani ya kanisa lake. Alors suivez-moi attentivement. Munifuate kwa utaratibu. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 10. Tuko nafungua mabiblia zetu katika Ufunuo sura yake ya 10. 7e verset, Musari wake wa 7, le verset habituel musari yenye tunisha kuzoeaka de nous qui sommes du message. sisi wenye kwa ujumbe. Nous lisons Apocalypse 10, verset 7. Tuko nasoma Ufunuo sura yake ya 10 musari wa 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, c'est ça, Apocalypse 10, 7. Ah, que je termine tout. Hein. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Lakini siku ya sauti ya malaika wa 7 saa atapika tarumbeti yake, masiri ya Mungu itatimilika gisi aliyelaka kwa batumishi yake banabii. Seigneur Jésus, nous voulons partager ta parole avec ton peuple. C'est une grande communion. Je vois plusieurs de tes serviteurs ici. Donne-nous quelque chose de consistant qui peut nous aider, qui va nous aider et nous amener plus près de toi dans la communion. Ouvre l'entendement de chacun. Si tu as placé ceci dans mon cœur,
que je partage avec tes enfants, accorde ça chacun la révélation et la bonne compréhension de la chose, que ça puisse donner un plus dans sa marche d'intimité avec toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. C'est un petit sujet important, mais j'aimerais que vous me suivez très très attentivement. Nikishina mwa kidogo ya lazima, lakini nilipenda munifuate pole 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 pole. Si vous me suivez attentivement, Kama mnanifuata pole pole, ce petit sujet pourrait vraiment vous amener aussi dans la communion intime avec Dieu. hii kishina kidogo itaweza kumifikisha na mwe pia katika ushiriki na Mungu. Apocalypse 17, c'est notre passage de tous les temps. Ufunuo sura ya 10 inakuwa ni usomi wetu wa kila muda. Et son 7e verset, c'est notre passage de tous les temps. Na mstari wake wa 7 inakuwa ni zoezi yetu kila mara. Jean se trouvait sur l'île de Patmos, comme vous le savez. Jean alijikutanisha pakisa ya Patmos, sasa vile mnajua. On l'avait là-bas, c'est comme sous pénitence, quoi. Balimuweka pale, ilikuwa sasa ni jua kumteswa. Et c'est là-bas, si nous sommes au chapitre 1er Na d'Apocalypse, kule kama tuko mu sura yake ya kwanza ya Ufunuo, qu'il avait entendu une voix l'interpeller par derrière. akasikia sauti moja inamuitia kinyume. Oh, ce que tu vois, écrit cela dans un livre. Yohani kenyo naona andika hako ndani ya kitabu, Et porter cela connaissance de cette église. na ile ujulishe hiyo kanisa. Comme une réaction normale pour tout être humain, Saa vile binakuwa juu ya mwanadamu wote. quand un mouvement est derrière vous, Saa unasikia kitu nyuma yako, la première réaction devez vous tourner pour kitu ya voir c'est kwanza quoi. mbele ni ukeuke uone ni nini. Jean, en se retournant, Yohani mkukeuka il a vu 7 chandeliers d'or. akaona binanda 7 ya dhahabu, Et vous connaissez l'histoire. na mnajua hadithi. On a commencé à lui communiquer les messages aux 7 âges de l'église, donc du Bakanja. chapitre 2 et chapitre 3. Bakanja kumupasha ujumbe kwa ya manyakati 7 ya kanisa kuanzia mstari wa kwanza mpaka na mstari wa 3. Et la voix qui lui parlait quand il était sur la terre dans l'île de Patmos, Na sauti ilikuwa namsemezea saa alikuwa mukisa ya Patmos, depuis le chapitre 1er, tokea sura yake ya kwanza, chapitre 4, sura ya 4. quand on a fini à lui dicter les messages qui devaient porter à la connaissance de cet âge de l'église, Saa bariisha kumuelezea kumwambia ujumbe ambaye alipasha ajulishe kanisa makanisa 7. chose étonnante, cette voix commença à se répercuter à partir du ciel. Kitu kya mashangao, tunaona bitu binaanza kurudia tena kuanzia sura yake ya 10. Là, on lui dit, monte ici. Pale banamwambia panda hapa. Maintenant, Jean quitte la terre. Sasa Yohana anaondoka Il blongo, monte au ciel. anapanda mbinguni. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Na anaona nini kule? C'est lui le premier témoin. Ni yeye njoo mshuhuda wa kwanza. Il n'a pas vu 3 trônes. Ashikone makao 3, Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Il a vu un seul trône. Aliona ni makao moja. Je suis au chapitre 4. Niko kumustari yake ya 4. Et sur ce Sura ya trône, 4. celui qui était assis, Na huyu mtu ni yeye njoo alikala. on a montré des ceintures de sécurité qui environnaient ce trône-là. Balionesha mkaba wa ukingo yenyewe ilikuwa nazingulukia ile makao. Mais la première ceinture, c'était les 4 êtres vivants. Na mkaba wa kwanza ilikuwa ni viumbe 4. Deuxième ceinture, 24 Ya vieillards. pili bababu 24. Et troisième ceinture, des milliers d'anges. Ya tatu ilikuwa wengi kabambi ya malaika. Au chapitre 4, Sura yake ya 4 na ya 5, c'est lui-là qui était assis sur le trône, yule mwenye alikaa makauni, qui était cerné par ces 3 ceintures mwenye de sécurité. alizingukiwa na mikaba 4 ya ukingo. Il avait un livre écrit en dedans et en dehors. Alikuwa na kitabu yenyewe baliandika ndani mpaka na nje. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Na ile kitabu ilichapwa na mihuri 7. Un cri s'est lancé. Sauti moja ikasikilika. Qui était digne de prendre ce livre, Ni nani mwenye kustahili kuchukua kitabu d'en briser le sceau na kuvunja mihuri et révéler le contenu? kisha kufunua byenye biko ndani? On dit au ciel, il n'avait personne. Bakasema kumbingwa ukue mutu, Sur la terre, il n'avait personne. pa bulongo pakue mutu, Même sous la terre. na hata chini ya bulongo. Jean pleurait, Yohani akalia, mais vite on l'a consolé. lakini kwa haraka akafaridiwa. Ne pleure point, Jean. Ushilie Yohani, Voici le lion de la tribu de Juda. tazama simba wa kabila ya Yuda. Il a vaincu pour prendre ce livre Anisha kuwina ama kushinda njoo kubeba et kitabu d'en briser le sceau. na kuvunja mihuri yenye iko amo. Aussitôt, il a regardé, Kwa rafla kangalia, pas en dehors du trône, mais sur ce trône même là, hapana nje ya makao lakini ndani ya makao yenyewe. un agneau qui était là immolé. Mwana kondoo alikuwa pale mwenye kuchinjwa. Je rappelle parce que vous connaissez bien. Mimi Vous lisez les namikumbusha messages. sababu munisha kujua mzuri. Alors,
Basi L'agneau a pris les livres. mwana kondoo akachukua kitabu. Quand il a pris les livres, Sasa alibeba kitabu. si vous descendez sur chapitre 5, Mukishuke mpaka na kusula ya 5. vous verrez comment on le louait, on le glorifiait. Mtaona gisi kani balikuwa na mtukuza na kumunyanyua. Il n'avait pas pris ces livres seulement pour prendre. Akubebake kitabu ile njutu ya kubeba bure. Ces livres-là étaient le contenu de notre plan de la rédemption. Ndani ya ile kitabu mulikuwa bitu yenye nafanya maapu ya ukombozi yetu. Il fallait prendre ces livres. Ilibidi kubeba ile kitabu. Et il a pris ces livres. Naye alibeba kweli. Ayant pris ces livres, Mwenye kubeba kitabu, les livres étaient fermés et scellés. kitabu ilifungwa na inachapwa. Il fallait que ces livres soient ouverts. Ilibidi kitabu ifunguliwe. Il devait briser le sceau. Alipasha vunja miuli. Les livres en ce temps-là n'avaient pas de format que nous avons ici. Bitabu mwile wakati ile abikuwa na umbo saa hivi tuko na biona. C'était plutôt en format rouleau. Bilikuwa katu saa ni rouleau. Quelque chose qui est en rouleau comme ça. Kitu moja kenye kiko ndani ya kiko saa rouleau hivi. Bana kikunja kunja. Voyez, enroulé comme ça. Bana kikunja kunja saa Si vous le hivi. laissez, ça doit se défaire. Kama unakiachilia kitafunguliwa. Il faut le sceller, appliquer des sceaux. Ilifai kupika hapo muhuri ama kufanya akrafes vile Sinon, tunafanya ça va kitu se kishifunguliwe. Alors, il devait commencer à briser pour que les livres soient ouverts. Alipasha kwanja kuvunja kusudi kitabu kiwe wazi. Il a détaché le premier sceau Akafungula muhuri wa mbele et le mystère était sorti mais en na symbole. masiri ilitoka kwa mfano Jusqu'au 6e. mpaka na kuya sita. Je rappelle pour que vous sachiez Niko na pourquoi je vais aller mikumbusha avec ça. njoo muelewe kenye mimi nataka kusema hapa. Jusqu'au 6e. Mpaka na kumuhuri wa sita. Alors, il restait le dernier sceau Sasa kulibakia muhuri wa mwisho. brisé pour que le livre soit complètement ouvert. Njoo ya kuivunja kusudi kitabu kikwe wazi wazi kiote. Mais chose étonnante, Lakini kitu kia kushangaa parce que chaque sceau, quand il est brisé, il y avait quand même une réaction. kwa maana saa alikuwa nafungua kila muhuri kulikuwa tendo mwa fulani. Soit des cavaliers qui chevauchaient en variant, Wala mpanda falasi ule alikuwa anatembea, ou quelque chose s'est manifesté. wala kitu fulani kilikuwa naonekana. Quand on a brisé le dernier sceau, Saa alivunja muhuri wa mwisho. ce qui retenait pour que le livre reste maintenant ouvert, Yenye ilibakia kusudi kitabu kibakie wazi lote. plutôt qu'il y ait un mouvement ou quoi, mais c'est un silence. Pari kukuwe tendo mwa fulani lakini kunakuwa ukimya. Dans le ciel, Mumbingu un silence total. ukimya mwa kabisa. Parce que le dernier sceau a été brisé. Kwa maana muhuri wa mwisho Le ilivunjwa. livre maintenant est ouvert. Kitabu sasa kinakuwa wazi. Dans question-réponse sur le sceau, Muulizo na majibu pa mihuri. au paragraphe 67, Kumusari 67. Frère Branham dit, Dubanama anasema l'ange Laoussé est tombé dans la corruption. wakati ya Laodikia inaanguka katika Vous uharibifu. avez des lectures électroniques là. Lisez-moi question-réponse sur le 7e, sur le sceau, paragraphe 67e. Munisomee yeko ulizo na J'en avais pas majibu pa prévu, ça, mais des mihuri choses kule qui viennent mustari. seulement. Shikutarisha lakini bintu kwa narifikia paka vile. Vous avez dans vos téléphones là. téléphone yenu ile biko hapo. quoi? Question-réponse sur le sceau, paragraphe 67. Ulizo na J'aimerais majibu pa la mihuri fidélité mustari de- yake ya 67. On ne trouve pas? Viens prendre le micro. Suivez bien, suivez bien. Mufate mzuri. Maintenant, Sasa nous voyons la corruption qui s'installe dans le 7e âge de l'Église. tunaona uharibifu inafanyika wakati wa saba wa kanisa. Mais Lakini le 7e sceau ne révèle rien au sujet de ce qu'il va en advenir. Lakini muhuri wa saba haifungule chochote kuhusu bile bitafika kui mambo. Voyez, Munaona? c'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, Ni kwamba kumwisho ya wakati Suivez ya bien saba ya ici. kanisa, voyez, munaona? c'est qu'à la fin de cet âge de l'Église, Ni kwamba kumwisho ya wakati saba ya kanisa, un don prophétique doit venir révéler ces choses. zawadi moya ya kinabii inapasha kuwa kufunua hivi vitu. Il y avait un silence, Kulikuwa ukimya, mais un don prophétique lakini zawadi ya devait kinabii venir révéler ces choses. ilipasha kuwa kufunua hivi vitu. Au jour de la voix du 7e ange, Siku ya sauti ya malaika wa saba, le mystère de Dieu sera dévoilé. siri za Mungu zilipasha kufunua. C'est ainsi que vous avez remarqué, Njoo hivi munafumbua ces livres qui étaient fermés et scellés
5. Hii kitabu kilifungwa na kinachapwa kumusari yake ya Quand tano. l'agneau a pris ce livre, Wakati mwana kondoo anabeba hii kitabu, il a brisé tous les sceaux. anavunja mihuri yote. Nous le voyons au chapitre 10. Tunamwona kusura yake ya 10. Comme le prophète le dit, Sasa vile nabii anasema, descendre avec ce livre ouvert. anashuka na hii kitabu wazi. Ce n'est plus fermé. Haiko ya Les kufungiwa sceaux ont tena. été brisés. Lakini mihuri Le ilivunjwa. livre maintenant ouvert. Kitabu sasa kinakuwa Il wazi. descend sur la terre Anashuka pa pour le dunia. donner au 7e ange, Njoo ya kupatia pour malaika que lui nous wa saba. révèle ces choses. Kusudi yeye atufunulie abyo. Nous sommes dans un âge glorieux. Kwa wakati moya utukufu. Parce que c'était promis, Kwa maana ililakwa. comme nous venons de lire ici, Sasa vile tunatokea kusoma hapa. au jour de la voix du 7e ange. Kwamba siku ya sauti ya malaika wa saba. Pas un jour, Hapana mshiku moya. dans le jour, Lakini kadiri ya la mashiku yake. période Kadiri ya muda. où le 7e ange est en train de sonner la Ile trompette, malaika wa saba iko napika tarumbeti prêcher yake. son message. Kuhubiri hii ujumbe. Si vous êtes attentif, Kama unateka sikio. le mystère de Dieu commencera à Masiri za te Mungu dévoiler. itaanza kwenda na kufunuliwa. Parce que c'est à lui qu'on a remis les livres. Kwa maana ni kwake balipatia kitabu. Maintenant, je vais attirer votre attention sur quelque chose. Sasa mimi napenda kuvuta ange yenu pa kitu fulani. Il est dit, Imesemewa. mais qu'au jour, au pluriel, Lakini mumasiku ou pendant que les 7e ange sonne de la trompette ou prêche son wala message, wakati malaika wa saba iko napika tarumbeti yake wala kubiri ujumbe le yake, mystère de Dieu s'accomplirait. masiri ya Mungu zitatimilika. Je le prends d'abord au singulier. Mimi narudilia mbele ku umoja. Le 7e ange, nous savons que c'est frère Branham. Malaika wa saba tunajua kwamba ni ndugu Branham. Remarquez cette coïncidence. Moneni namna vitu biko nafanishika biko Le napatana. 28 juillet Tarehe 28 1963, mwile mwaka 63 frère Branham prêche un message ndugu Branham anahubiri ujumbe moya avec un titre Christ et le mystère de Dieu révélé. ishina yayo Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Au jour de la voix du 7e ange, Mumashiku ya sauti ya malaika wa saba, le mystère de Dieu se révélerait. siri ya Mungu itafunuliwa. Le 7e ange est venu, Malaika wa saba anakuja, il donne un message. analeta ujumbe yake. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri la Mungu yenye kufunuliwa. Quel est ce mystère qui devait être révélé au jour de la voix Ni du siri 7e ange? gani hii ilipasha kufunuliwa mumasiku ya sauti ya malaika wa saba? Frère Branham prêche un message. Ndugu qui Branham a pour anahubiri titre, ujumbe moya. Christ est le mystère de Dieu Kristo révélé. ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Vous avec moi dans Colossiens. Tusomeni Ouvrez avec pamoja moi na dans mimi Colossiens. Mkolosea. Moi, je prêche le message au travers de la Bible. Mimi nahubiraka ujumbe kupitia Biblia. Colossiens chapitre 2. Kolosea sura ya pili. Lisons depuis le verset 1er. 1 et Someni 2. kuanzia mstari wa kwanza. C'est Paul qui parlait. Ni Paulo ndio anasema. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Kwa hii mambo mimi napenda mujue mara ngapi iko munene vita ile niko napika juu yenu. Et pour ceux qui sont à Laodicée, Na juu ya bale beko mlaodikia. et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, Na kwa bale bote abakunyonake mumwili hivi. afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, Kusudi bawe na mioyo yenye kujaa na ufaridi. qu'ils soient unis dans la charité Bapate kuungana katika upendo. et enrichis d'une pleine intelligence Na benye kuwa na utele wa akili. pour connaître les mystères de Dieu, savoir. Juu ya kujua siri ya Mungu, kujua Kristo. Maintenant, remarquez ce jour-là, Sasa mvumbuleni ile siku ile. le 28 juillet, Tarehe 28 où Frère mwezi devait wa prêcher saba, ce message, ambayo ndio bana wanapaswa kuhubiri hii ujumbe. au paragraphe 97 ou 97 selon les Français et les Belges, Kumustari yake ya 97 écoutez les prophètes. musikie Et nabii. maintenant, Na sasa soyez simplement patients autant que vous l'éprouvez. mvumilie tu vile mnaweza. Car je sens qu'en ceci, Kwa maana mimi nasikia ndani mwa hiki si Dieu m'aide, kama Mungu ananisaidia il va révéler atafunua et apporter à votre esprit na kupatia roho yenu toutes ces autres choses hivi vitu vingine sur lesquelles j'ai parlé vyenye nilisemelea hapo depuis que ce tabernacle existe. tangia hii makutano iko.
Je vous demande d'être attentif avec Mina moi. miomba muteke sikio pamoja nami. Je vais vous communiquer quelque chose. Nitamiambia kitu moja Je fulani. reprends le prophète. Niko narudililia nabii. Ce jour-là, Ile siku ile. il dit, et maintenant, Anasema na sasa soyez simplement patients, muvumilie tu autant que vous le pouvez. vile munaweza ako. Car je sens qu'en ceci, Kwa sababu nasikia sasa kupitia hii kitu. si Dieu m'aide, Kama Mungu ananisaidia, il va révéler atafunua et apporter à votre esprit na kupatia roho wenu toutes ces autres choses sur lesquelles j'ai hivi parlé vitu vingine vyenye nilisemelea hapo depuis que ce tabernacle existe. tangia kwanza kwa hii makutano. Pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit? Juu ya nini nilisema kile nilisema? Durant tout le temps que depuis que ce tabernacle existe, Asema kadiri ya hii wakati yote hii maskani iko. moi je ne saisis pas bien les Swahili, mais j'aimerais qu'il soit fidèle. Il traduit bien? Rapportez ce que je dis. C'est pourquoi je diminue la vitesse. Je ne prêcherai pas vite comme les pasteurs quand il était chez nous. Mimi napenda nyakikishiwe lwangu shijue Swahili kama eko na mirimba. Pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit? Juu ya nini mimi nilisema kenye mimi nasema? Et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait? Na juu ya nini mimi nafanya kenye mimi nafanya? Il dit voici le pourquoi. Asema moneni sababu kani. C'est ce qu'il va démontrer dans ces Juu messages. kile ataonesha hapa. Maintenant, il dit ceci au paragraphe 101. Anasema hivi kumusali yake ya 101. Suivons les prophètes. Fuateni nabii. Maintenant, comme contexte, Sasa saa vile usomi wetu, je désire en tirer ceci comme texte mimi napenda kubeba hiki saa kishina en les basant sur la Bible entière. mkushimamia pa Biblia muzima. Je veux que nous intitulons ceci Mimi napenda tukipange hiki njina Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristu njo siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Christ étant le mystère de Dieu révélé. Kristu mwenye kuwa siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Il était promis dans la Bible Ililakiwa ndani ya Biblia. au jour de la voix du septième ange, Masiku ya sauti ya malaika wa saba. le mystère de Dieu sera révélé. Siri ya Mungu itafunuliwa. Quel est ce mystère-là? Ni siri kanile. Lui, le septième ange vient, Yeye malaika wa saba anakuja. il prêche un message. Anahubiri ujumbe moja. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristu ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Suivez-moi bien. Munifuate mzuri. Vous avez déjà lu ce message. Munisha somaka hii ujumbe. Je sais seulement de tirer certaines choses au clair pour que ça puisse vous éclairer. Lakini mupime eko tu kuvuta amo vitu vingine wazi wazi njoo pate kumiangazia. À un endroit, il a dit, Afasi nyingine anasema, ce matin, hii asubuhi je vais vous parler napenda kumisemezea du grand mystère juu ya siri mkubwa que Dieu avait dans sa pensée ambayo Mungu alikuwa nayo ndani ya wazo yake avant que le monde n'ait commencé. kabla ya ulimwengu kwanza. C'est au paragraphe 102. Ni kumsaidia ya bila umbo na mulikuwa mtupu. Parce que c'est écrit ici. Maana imeandikiwa hapa. Nous avons ça dans la Bible. Tuko navyo ndani ya Qui Biblia. a vu? Qui était Ni nani témoin? mwenye aliona alikuwa mshuhuda? C'est Moïse. Ni Musa. Mais il n'était pas là. Lakini hakukuwa kepo. C'est la révélation. Ni ufunuo. C'est par la Ni révélation kupitia ufunuo Dieu a révélé à Moïse Mungu akamfunulia ce Musa qui était au commencement. kile kilikuwa kumwanzo. Mais nous avons eu quelqu'un Lakini tulipata mtu qui dépassait le commencement. ule alipita mwanzo. Il a dépassé le commencement. Alipita mwanzo. Il est rentré en arrière, en arrière, en Anaenda arrière. nyuma mbali kule. Et il nous dit ici, Na anatuambia hapa maintenant, sasa Dieu avait un mystère secret Mungu alikuwa na siri munene ndani avant yake que le monde ne commence. kabla ulimwengu ianze. Frère Branham, yozu yango wapi? Ndugu bwana, uona ipatia wapi? L'aigle, Tai. à la fin des temps, Kumwisho wakati il a regardé, il a anaangalia dépassé le commencement, anavuka il est allé mwanzo au-delà, anaenda ngambo ya pili conformément à la promesse de Dieu, kufuatana na malako ya Mungu. au jour de la septième ange. Ushiku ya sauti ya malaika wa Le saba. grand mystère de Dieu Siri munene ya Mungu sera dévoilé. itafunuliwa. Je vais vous éclairer un peu ce soir. Nitamipatia ufunuo pa Quel mambo est moja ce hivi grand karibu. mystère de Dieu? Ni siri kabambi Il kani ya dit Mungu. c'est Christ Anasema ni Kristo. qui est ce grand mystère de Dieu. Njoo mwenye kwa hii siri munene ya Mungu. Et parce que c'est lui le septième ange, Na ni kwa sababu yeye njoo malaika wa c'est saba. en son jour, Ni mashiku pendant yake. qu'il prêche, Wakati kuna que ubiri. ce grand mystère de Dieu Njoo hii masiri ya Mungu doit être munene dévoilé. inapasha kufunuliwa. Christ. Kristo. Est-ce que vous me suivez bien? Eti muna nifuata mzuri. Écoutons-le. Paragraphe 102. Mushikieni. Musari yake ya 102. Maintenant, Sasa Dieu avait un mystère secret avant que le monde ne commence. Mungu alikuwa kana siri moja ndani ya moyo kabla ya ulimwengu ianze. Maintenant, là,
dans la fin fond de la pensée de Dieu, Sasa hivi mule ndani kabisa mawazo ya Mungu, il y avait quelque chose mulikuwa kitu fulani qu'il essayait et qu'il allait accomplir. Kenya ilikuwa na pima na Kenya ilipasha timiza. Et il avait un motif en faisant cela. Sema na alikuwa na shabaha mwa kufanya vile. C'était afin de s'exprimer lui-même. Ilikuwa ni njoo ajioneshe yeye peke. Ça, c'est une information. Hii inakuwa ni habari. C'est quelque chose que nous ne savions pas. Ni kitu moja tukujuwake. C'est comme je faisais, allô, 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 écoutez la nouvelle. Iko sasa ndikuwa nasema allo mushikieni Vous habari. de cet âge comprenez très bien Mweba hii wakati mweleo mzuri. que dans la fin fond pensée de Dieu, ndani ya mawazo ya Mungu mule, il y avait quelque chose que Dieu essayait et qu'il allait accomplir. mulikuwa kitu moja ambacho Mungu alikuwa anapima na alipasha kutimiza. C'était de s'exprimer lui-même. Ilikuwa ni njoo ajioneshe yeye peke. Il dit parce que, premièrement, Asema kwanja il n'y avait pas de ligne, akukwake kitabu, d'étoiles. Il n'y avait pas de ligne d'étoiles, akukwake mwenzi wala nyota, d'atomes, akukwake hata chembe de moja, molécules, akukwake hata ni chembe quoi que ce wala soit. chote. Mais il était Dieu. Lakini yeye alikuwa Mungu. Moïse ne savait pas ça. Musa kujuwake hiki. Moïse ne savait pas ça. Musa shikujuwake hiki. Seulement celui de notre temps. Ni paka huyu wa wakati yetu. Parce que tout là était réservé au jour de la voix du septième ange. Balibichungia mu masiku ya sauti ya malaika wa saba. Il dit, avant que toutes ces choses ne soient, Asema kabla bitu vyote bikuweko, il était Dieu. alikuwa Mungu. Mais il n'était pas exactement Dieu en ce Lakini temps-là. akukwake tu kabisa Mungu mwile Parce wakati. que Dieu est un objet Kwa d'adoration. maana Mungu ni kia kuabudu. Et il n'y avait rien pour l'adorer. Na akwake kia kuweza kumwabudu. Paragraphe 103. Musari 103. Ainsi, dans sa grande pensée, Basi hivi katika mawazo yake kabambi, il voulait que ses attributs soient exprimés. alipenda kusema macheo yake ionekane. Que nous voyons ça comme léger. Mimi napenda tushone hii mambo tu tuibebe tu teke bwepeshi tu. Un homme sur cette terre Muntu pa hii dunia qui nous parle iko nasema nasi des choses que Dieu avait dans sa pensée anatuambia bintu Mungu alikuwa nabyo mawazo avant même yake. que le monde ne commence. Kabla hata ulimwengu yanze. Ainsi, dans sa grande pensée, Basi hivi ndani ya mawazo yake munene, il voulait que ses attributs soient exprimés. alipenda macheo yake ionekane. En lui, il y avait l'amour. Ndani yake mulikuwa mapendo. En lui, il devait y avoir les pères. Ndani yake mulipasha kuwa baba. En lui, devait y avoir les fils. Ndani yake mulipasha kuwa mwana. En lui, devait y avoir les sauveurs. Ndani yake mulipasha kuwa mokozi. En lui, devait y avoir les guérisseurs. Ndani yake mulipasha kuwa mponyaji. Et tous ces grands attributs Na hii macheo yote kabambi que nous voyons déjà exprimés, ambayo tunaiona nisha kuonekana, ils étaient en Dieu. ilikuwa ndani mwa Mungu. Je vais vous donner l'idée. Napenda mpatia wazo. Moi aussi que vous voyez, Mimi huyu mnaona je suis niko baba. parce que j'ai des enfants. Ni njoo niko na baba. Batoto. Je suis mari Niko bwana. parce que ma femme est là. Njoo bibi yangu yuko hapo. Je suis grand-père Niko nkambo. parce que mes enfants ont engendré. Njoo batoto yangu banazala. Des petits-fils sont au nombre de 20. Bankana yangu beko ba 12. Mais voyez, Munaona? je suis aussi fils Niko tena mtoto. parce que mon père qui m'a Njoo engendré. baba yangu alinisala. Moi, Mie quand j'étais jeune, sasa ndikuwa kijana. je jouais au football. Mimi nilianza kucheza football kabumbu. Je vais vous faire rire un peu. Nitamichekesha mbele. Quand je jouais au football, Sasa nilianza kucheza kabumbu. j'ai occupé numéro 2, Mimi nilikuwa namba ya pili. arrière central. Mimi nilikuwa napika nyuma. Quand on jouait au football, Sasa tulikuwa nacheza football. si on commence à perdre, Kama banaanza kutuwina. les fans commencent et que les ballons passent, pas les deux. Ou c'est les ballons qui passent, l'homme reste, ou c'est l'homme qui passe, les ballons restent. Bapendelevu yetu banaanza kututumia mimbo beko natuambia wala ni mtu anapita football inabakia wala ni commence football à inapita chanter- mtu anabakia. Quand Sasa on banaanza commence à kuimba chanter vile. comme ça, Sasa banaanza kuimba vile alors, ou bien, c'est lui qui vient avec les ballons, wala ni ule ko nakuwa na c'est pas football. nécessaire, c'est pas nécessaire. Habina vya mafaa. Prenons, j'ai dit que voyez, quand je jouais au football, Unaona sasa nilikuwa nacheza football. mes 8 enfants étaient en moi. Batoto yangu bale ba munane balikuwa ndani yangu. La tribu des pères était en moi. Cheo ya bubaba ilikuwa ndani yangu. Mais le premier qui manifestait, Lakini siku ya kwanza ile c'est ilionekanaka la tribu des fils. ilikuwaka ni cheo ya Parce que mon mwana. père m'avait engendré. Maana baba yangu alinizalaka. Mais en moi, Lakini ndani yangu quand je jouais au football, sasa nilikuwa nacheza tous mes football. 8 enfants étaient en Batoto moi. wangu bote banane balikuwa ndani La yangu. tribu des maris était en moi. Cheo ya bubwana ilikuwa ndani yangu. La tribu des grands-pères était en Cheo moi. ya bunkambo ilikuwa ndani yangu. Mais les temps
venu pour que lakini son attribut wakati se ilikuwa manifeste. yo balo kuenea kusudi hii macheo ipate kuonekana. Il a fallu que je me marie Ilipendeza niowe avec mon épouse là, na bibi yangu ule, de l'époux manifester. cheo ya bubwana inatimilika. Premier attribut. Sasa tunaoana, On s'est marié. tunaoana, Après, kisha on a eu notre première fille. tunapata wa kwanza Et les mwanamke enfants sont sortis. na batoto banazalika. La tribu de père qui est en moi s'est manifestée. Cheo ya bubaba ilikuwa ndani yangu inaonekana Et la wazi. tribu de grand-père est encore en moi. Cheo ya bunkambo ilikuwa tena ndani yangu. Quand mes enfants se sont mariés Sasa batoto wangu banaoana et qu'ils ont eu des na enfants, banazala, la tribu de grand-père s'est cheo manifestée. ya bunkambo inaonekana tena. Frère Branham dit, Ndio bana anasema les attributs macheo étaient en Dieu. ilikuwa ndani ya Mungu. Il était l'amour, Alikuwa mapendo, il était le Père, alikuwa baba, il était sauveur. alikuwa mokozi. Ces attributs-là devaient être Hii manifestés. macheo mikubwa ilipasha ionekana. Les gens disent, Batu beko nasema si Dieu était bon, kama Mungu alikuwa mwema, pourquoi il nous a laissé Satan nous séduire, que nous tombons dans les péchés avec des maladies? juu ya nini anatuacha shetani anatutongoza, anatuangusha, tunaanguka mu mazambi na magonjwa? La tribu des sauveurs était en lui. Cheo ya bokozi ilikuwa ndani yake. La tribu des guérisseurs était en lui. Cheo ya buponyaji ilikuwa ndani yake. Pour que le sauveur se manifeste, Juu ya kusema cheo ya bokozi ionekane, comme manifester cela, saa vile alionesha, anapasha kuonesha il hayo. fallait que quelque chose soit perdu pour que son attribut de sauveur se manifeste. Ilifai kitu moja hivi kipotee. Juu ya kusema cheo ya bokozi ionekane. C'est pourquoi il savait que Adam chuterait Ndio kwa maana alijua kwamba Adamu pour atangukaka que son attribut de sauveur se manifeste. kusudi cheo yake ya bokozi ionekane. Il savait que la maladie viendra Alijua kwamba magonjwa pour itakuwa que son attribut de médecin guérisseur se kusudi manifeste. cheo yake ya butunzaji ionekane. Ainsi, frère Branham dit ici, Si hivi ndio bwana anasema hapa. ainsi dans sa grande pensée, Hivi katika mawazo yake kabambi, il voulait que la tribu soit exprimée. alipenda hii macheo ipate kuonekana Car en lui, il y avait l'amour. kwa maana ndani yake mulikuwa En mapendo, lui, il devait y avoir les pères, ndani yake mulipasha kuwa baba, les fils, ainsi de suite. mwana na kadhalika. Et tous ces grands attributs que nous voyons déjà exprimés, ils étaient en Dieu. Hii macheo yote kabambi tuko naona ilisha kuonekana ilikuwa ndani ya Mungu. J'exploite toujours ce message-là. Niko paka natumia hii ujumbe Paragraphe 105. kumusari yake ya Maintenant, sasa Dieu avait un but et un mystère caché. Mungu alikuwa na shabaha wala kifukuzio moja fulani na siri. Il dit, et c'est de cela que je désire parler à l'église ce Asema matin. na ni njuu ya ile mimi nataka kusemezea kanisa hii magharibi. Frère, ne prenons pas cette déclaration à la légère. Banduku tushibebe hii matamko tu bwepeshi Un être bwepeshi. humain Mwanadamu qui se tient devant les gens, anashimama mbele ya bantu qui nous communique, mbia que maintenant Dieu avait un but et kusema un sasa mystère hivi caché. Mungu alikuwa na kifukuzio na siri moja fulani. Il dit, et c'est de cela que je désire parler à l'église ce Asema na matin. ni njuu ya ile mimi napenda kuambia kanisa hii Le asubuhi. mystère caché de Dieu Siri yenye kufuchama ya Mungu qu'il avait dans sa pensée yenye alikuwa nayo mawazo yake avant que le monde ait même commencé. kabla ya ulimwengu ianze. Comment cela s'est dévoilé Namna kani ile ilifanyika juste en cette heure ici dans laquelle nous vivons. mpaka muhii wakati hii yenye tuko naishi. Frère Branham, Ndugu Branham, c'est pourquoi vous avez remarqué au début là, il a dit, ndio kwa maana mnaona kumwanjo kule alisema, et maintenant, na sasa soyez simplement patients, mkwe tu bavumilivu autant que vous le pouvez, paragraphe vile 97. mnaweza ako tu kuvumilia, Car je sens qu'en ceci, kwa maana mimi nashika ndani mwa hiki, si Dieu m'aide, kama Mungu ananisaidia il va révéler atafunua et apporter à votre esprit na kupatia roho yenu toutes ces autres choses sur lesquelles j'ai parlé depuis que ce tabernacle hivi existe. vitu vingine vyenyewe nilisema ako kabla tangia hii wakati ama hii maskani ilianza. Et maintenant, il dit que ce mystère qu'il veut parler, qu'il voulait communiquer ce jour-là, Sasa anasema hii siri yenyewe alipenda kusema na kutuambia ile siku qui était dans la pensée de Dieu, yenyewe ilikuwa ndani ya mawazo ya Mungu. il dit, et comment cela se voit en cette heure que nous vivons. Asema na namna kani ile ilijifunua mpaka na mwi wakati yenyewe tuko naishi. Il dit, alors, Asema basi vous comprenez clairement, donc en ce moment, vous voyez ce que je fais et ce qui se fait. mutaelewa waziwazi na mutaona kile niko naamini na kile kinafanishika. Suivez-moi très bien. Munifuate mzuri. Au paragraphe 106. Mstari yake ya 106. Le grand mystère de Dieu, Siri mkubwa ya Mungu
C'était un secret. ilikuwaka ni siri, Il a des secrets. alichunga siri. Personne ne connaissait rien à ce sujet. Hakuna mtu alijuaka chochote kuhusu hii mambo. Même les anges ne le Na hata comprenaient pas. malaika bakwake na yelewa. Mais lui, il a compris, il veut nous Lakini parler de yeye cela. akaelewa na anapenda kutuambia hayo. Il ne l'a pas révélé. Haikufunuake, Mungu hakufunuake hiyo. C'est la raison pour laquelle, Ndio kwa maana sous notre 7e mystère, kupitia huduma yetu wa saba, quand les 7e sont été ouverts, saa muhuri wa saba ilifunuliwa, il y avait un silence. kulikuwaka ukimya. Maintenant, suivez-moi très bien. Sasa munifuate Parce que mzuri. nous voulons aussi connaître ces grands secrets. Tunapenda tujue eko na share hii siri C'est ce munene. qui dévoile dans ces mystères, Ndio ile dans ces eko sujets. na Dans ces funua ndani mwa hii kishina. Par 40. Mstari yake ya 114. Je parler pour que vous suivez bien. Mimi napenda kusema njoo munifuate mzuri. Il dit remarquez, Anasema muneni. Dieu a eu un triple dessein dans ces grands mystères secrets. Mungu alikuwa na mapo tatu njoo ya hii siri munene. Dans ces grands mystères que Dieu avait dans sa pensée, Ndani ya hii siri munene Mungu alikuwa nayo mawazo yake. avant que le monde n'ait commencé, Kabla ya ulimwengu ianze, qu'on a révélé à Frère Branham, yenyewe balimfunulia ndugu Branham. il nous communique à toi et moi Anatuambia wewe na mimi que dans ces grands mystères-là, kwamba ndani ya ile siri munene que Moïse ne connaissait pas, ambayo Musa hakujuwake, que plusieurs ne connaissaient pas, ambayo wamingi même habakujuwake, Daniel ou qui que ce soit, hata Daniel au yoyote, dans ces grands mystères-là, ndani ya ile siri kabambi qui est un secret dans sa pensée, yenyewe ilikuwaka siri ndani ya mawazo yake. Dieu avait triple dessein. Mungu alikuwa na mapo tatu. Ça, c'est une Vifukuzio vitatu. information encore. Hii inakuwa ni habari nyingine tena. Dieu a eu un triple dessein dans ces grands mystères Mungu secrets. alikuwa na macheo tatu au vifukuzio vitatu ndani ya hii siri munene. Dieu, dans son grand mystère secret, Mungu katika hii siri yake munene qu'il avait avant que le monde ait commencé, yenyewe ilikuwa kanayo kabla ulimwengu ianze. il avait en cela triple dessein. Ndani mwa ile alikuwa na mapo tatu. Et maintenant, c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. Sasa kule tunapenda kufikia asubuhi ya leo C'est quel est dessein? ni tuyue hii inakuwa ni mapo kani tatu Mungu Quel alikuwa est ce nayo. triple dessein? Ni mapo kani Mungu alikuwa nayo tatu. Pourquoi moi je prendrai le deuxième dessein? Ndio maana mimi nitabeba mapo ya pili. C'est pourquoi j'ai donné le titre La prééminence de Dieu dans son église. Ndio maana mimi napeleka kishina yangu ni utawala wa Mungu ndani ya kanisa yake. Il dit maintenant il avait ce triple dessein. Asema sasa hivi alikuwa na vifukuzio vitatu. Nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. Tunapenda kuvumbula ni nini vifukuzio vitatu. Première chose Kitu ya kwanza était que Dieu voulait lui-même aux gens. ilikuwa ya kwamba Mungu alipenda ajifunue yeye peke kwa watu. Donc, à la fondation du monde, Maana kabla ya msingi ya ulimwengu, avant que quoi que ce soit n'ait lieu, kabla ya chochote kifaniwe dans la pensée de Dieu, ndani ya mawazo ya Mungu, comme que le monde existerait sasa vile alijua kwamba ulimwengu itakuwa kako et que les êtres humains peupleraient la na terre, banadamu walipasha kujaza ulimwengu, il voulait déjà lui-même s'exprimer à l'être humain. alipenda kutangulia yeye mwenyewe kujionesha kwa mwanadamu. Ça, c'est le premier dessein Ile inakuwa ni fukuzio ya kwanza dans ces grands mystères mu hii siri munene qu'on a révélé à Frère Branham. yenyewe balimfunulia William Branham. Mais écoutez au paragraphe 140. Lakini mushikie kumustari yake ya 114. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Jéhovah qui couvrait tout l'espace. Hakuwezi kutimiza hii kifukuzio ya mbele kama vile Yehova munene mwenye alifunika ulimwengu yote, Le temps et l'éternité. wakati na umilele. Il ne le pouvait pas. Asingeliweza. Il était trop grand pour ne jamais être révélé aux gens parce que cela serait trop mystérieux. Halikuwa Mungu mkubwa, Mungu munene sana, munamuni ya kwamba hakuwezi konekana kwa macho ya bantu, maana ile ilipasha kuwa ni kintu kimoja kia kushangaa. Son premier dessein, Kifukuzio yake ya kwanza, parler à l'être humain, aseme na muntu mwanadamu, s'exprimer à ses créatures. aongee na mwanadamu au ajioneshe kwake. Mais il ne pouvait pas le faire dans sa grandeur, Lakini hakuwezi kufanya vile mubukubwa dans bwake, son importance. mubukubwa munguvu yake. Une fois il a essayé, Mara zamani saa lipimaka, remarquez ce qui est arrivé. monene kile kilifikaka. Dans Exode chapitre 19, Mukitabu ya Kutoka sura yake ya 19. ce peuple qui était sorti de l'Égypte, les Ile enfants taifa d'Israël, wenye balitoka mu Misri, batoto wa Israeli.
Ils ont traversé la mer Rouge. balivuka bari mwekundu. Depuis tout le temps, quand j'étais en Égypte, Tangile wakati yote walikuwa mu Misri, les Égyptiens avaient leurs dieux. wa Misri walikuwa na miungu yabo, Ils étaient des idolâtres. balikuwa babudu sanamu. Mais ce peuple Lakini taifa n'avait pour Dieu que lui, Elohim. balikuwa na Mungu ni paka yeye Elohim. Quand ils sont sortis, Sasa balitoka, ils ont progressé. bakasonga mbele. Moïse venait leur parler. Musa alikuwa anabaambia, Dieu m'a dit. Mungu ananyambia. Dieu a dit ceci. Mungu ananyelezea hivi, Comment est-ce, où est ce Dieu-là? ni je na wewe eko wapi ule Mungu? Dieu dans Exode 19 Mungu mkutoka sura 19 a dit à Moïse, anaambia Musa, va dire au peuple wende waambia taifa que kwamba qui se purifie pendant 3 jours. bajitakase kajili ya masiku matatu. Le 3e jour, Siku ya tatu je vais descendre sur le mont Sinaï tashuka pa mulima wa Sayuni afin qu'ils puissent m'entendre moi-même kusudi papate kunisikia mi peke et qu'ils aient toujours ta crainte. na bakuwe paka na oga yako. Quand Moïse annonçait cela, Saa Musa aliwatangazia, c'était un grand sujet de joie. ilikuwaka ni furaha munene moyoni Oh, mwao. nous allons les voir. Oh, tutamwona na shie. C'est selon ce que dit les recommandations de Na Dieu. bakafanya kufuatana na amri ya Mungu gisi Alors, ilitoka. qu'est-ce qui est arrivé? Sasa ni kitu kanilifika. À l'aube du 3e jour, Saa ya asubuhi na mapema ya siku ya où tatu, ils attendaient avec joie, yenye balikuwa nangojea kwa furaha comment on verra leur Dieu? gisi kani tutamwona Mungu wao. La Bible dit le 3e jour, Biblia nasema siku ya tatu le matin, asubuhi, le mont Sinaï était en fumée mulima wa Sayuni iliwaka na simoko et la montagne vibrait. na mulima ilikuwa Il ikitetemeke. y avait des éclairs, Kulikuwa il y maumeme, avait des tonnerres. kulikuwa mingurume. Le peuple qui voulait voir leur Dieu à leur manière Taifa yenye balitaka kumwona Mungu munamuna yabo, est descendu dans sa sa totalité Mungu alishuka katika utele wake, parce qu'il voulait leur communiquer ce kwa commandement. sababu alipenda abambie ile amri. Si vous lisez Exode 19 Kama mnasoma mzuri Il est kutoka descendu sura ya comme tel. 19, alishuka kama vile, et au chapitre 20, na kumusara makumi il mbili a commencé à dicter les commandements. akaanza kutamka maamri. Lui-même est descendu Yeye peka akashuka dans son omnipotence, katika ukubwa wake na nguvu dans sa yake, grandeur, katika ukubwa et wake des éclairs. na Il y maumeme, avait des tonnerres kulikuwa mingurume et la montagne de Sinaï tremblait. na mulima wa Sayuni ilikuwa natetemeka. La fumée était là. Balikuwa beko naona paka Vous shimoko. pouvez dire, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, des éclats. Mungu akiseme hautakuwa na Mungu mwingine mbele ya uso yangu, mungurume. Moïse avait dit, sortez Musa alisema mtoke pour tukamwona aller suivre Dieu. njoo ya kwanza kufuata Mungu. Non, Moïse, Hapana Musa, nous ne pouvons pas le supporter. hatuwezi tena kumvumilia. En tout cas, toi, va écouter Sasa wewe anja kwenda et kushikia rapporte-nous. na unakuwa kutuambia. C'est pourquoi si vous lisez Njoo kwa Deutéronome, maana kama unasoma Kumbukumbu sura yake ya 18 verset 15, mstari wa 15, Dieu a dit à Moïse, Mungu anaambia Musa, va dire aux enfants uende d'Israël, kaambia batoto wa Israeli, je vais susciter du milieu d'eux talamusha mkatikati yao un prophète comme toi. nabii kama wewe. On doit l'écouter. Banapasha kumshikia. Ce prophète-là Ule nabii sera la réponse atakuwa jibu de ceux qui nous ont demandé kubile balilomba le jour que je suis descendu dans ma puissance. siku yenye nilisukaka katika ukuu Ils wangu. ont dit, nous ne voulons pas t'entendre, Moïse. Sema Et tupende nous ne voulons kukusikia pas tena entendre Dieu. Musa, tupende kusikia Mungu. Parlez-nous. Sema Il nasi. dit, c'est pourquoi Asema njoo kwa maana je vais susciter du milieu de mimi vous nitalamusha mkatikati yenu un prophète, nabii, un homme. muntu, Je veux me confiner, mtajiingiza, me mtajikondesha na confiner, kujiingiza m'incarner dans cet na homme. kuingia ndani mwa hii Parce que makao. mon souci, c'est m'adresser moi-même à Kwa l'homme. maana kutaka kwangu ni mi peke niseme na C'est muntu. ce qui était dans ma pensée, Njoo kile kilikuwa ndani ya mawazo dans yangu, mon grand secret. ndani ya siri yangu munene, M'exprimer moi-même à l'homme. kusema mi mwenyewe na mwanadamu. Quand j'ai essayé Sasa nilipima de descendre dans ma grandeur, kushuka mubukubwa le bwangu, peuple a dit non, taifa balisema on ne peut hapana, pas supporter ça. hatuwezi kuvumilia C'est hili. trop grand. Oh, ni kikubwa sana. Maintenant, Sasa je vais susciter un homme mimi nitalamusha muntu au milieu d'eux. mkatikati yabo, Je vais me confiner, nitajikondesha, entrer dans cet homme tajiingisha ndani yake pour atteindre mon objectif, juu ya kukamata kifukuzio yangu. m'exprimer moi-même à l'être Nitasema humain. mi peke na taifa yangu. Qui était Jésus? Ni nani alikuwa Yesu? Jésus était la réponse Yesu du alikuwa premier ni dessein de Dieu jibu ya
Kutaka kwa kwanja kwa Mungu. Dieu s'exprima lui-même à Mungu l'être humain. akajionesha ye mwenyewe ndani ya mwanadamu. C'est pourquoi tous les prophètes Ndio kwa maana manabii wote pouvaient dire ainsi dit le Seigneur. waliweza kusema hivi Bwana anasema. Moïse disait ainsi dit le Musa alikuwa Seigneur. anasema hivi Bwana Les anasema. frères Branham disaient Na ainsi hata dit le ndugu Bwana Seigneur. alikuwa anasema hivi Bwana anasema. Mais Jésus disait Lakini Yesu anaanza kusema en vérité, kwa en ukweli, vérité, kwa je ukweli vous l'ai na dit. miambia. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Ule ananyona anamwona Baba. Dieu accomplissa son premier dessein. Mungu akatimiza mapo yake ya Et ce kwanza. n'est pas mon sujet. Na aina kishina yangu. Moi, je voulais prendre le second Mimi dessein. napenda kubeba kia pili. Si nous entrons, nous allons encore très loin. Kama tunaingia amo tutenda tena mbali. C'est là que le prophète dit, Njoo pale nabii anasema, si vous êtes attentifs, kama mnateka vous sikio, verrez que ce mystère s'est dévoilé tout le temps que je vous prêchais. mtaona asema hii siri ilijifunua kadiri ya hii wakati yote nilikuwa na mhubiri. C'est dans la divinité de Jésus-Christ. Ni katika umungu wa Yesu Kristo. C'est ça le premier dessein. Njoo ile kutaka kwa kwanza. 141. Musari yake La ya première 141. Kitu ya Et mbele que Dieu voulait se révéler lui-même. ni ya kwamba Mungu alipenda ajifunue yeye pekee. 142. Il Musari ne ya pouvait pas le faire en 141. tant que le grand Dieu. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu Hakuwezi kujifunua kwetu kama vile Mungu mkubwa qui couvrait tout l'espace, le temps et mwenye l'éternité. alikuwa nafunika wakati yote na umilele. Il ne le pouvait pas. Asingeliweza. Il est trop grand pour ne jamais être révélé aux gens parce que cela était trop mystérieux. Eko Mungu mkubwa sana namna kusema ashiwezi kujionesha kwa bantu mubule bukubwa wake, maana itakuwa ni kitu moja ya mashangao. Maintenant, deuxième dessein, Sasa kutaka kwa pili, c'est sur cela que je vais parler njoo pa ile napenda kusemelea dans quelques temps. kwa dakika chache. Paragraphe 144. Musari yake ya 140. Deuxièmement, Kitu kia pili, voyez le premier dessein, il l'a accompli. unaona kutaka kwa kwanja kwenye alitimiza. Vous comprendrez, Njoo kwa maana mtaelewa. quand Frère Branham a dit, Santu Bwana anasema Christ Kristo est le grand mystère de ni Dieu. siri kabambi ya Mungu. Parce que le premier dessein, Kwa maana kutaka kwa il l'a kwanja accompli en Christ. alikutimiza ndani ya Kristo. Le second dessein, Kutaka kwa pili toujours en Christ. mpaka ndani ya Kristo. Le troisième dessein, Kutaka kwa toujours tatu en Christ. mpaka ndani ya Tout Kristo. Christ est le grand mystère de Dieu devant Maana nous. Kristo ni siri munene ya Mungu mbele yetu. Voyez? Mnaona? Maintenant, le second dessein, Sasa kutaka kwa pili dans les messages, toujours le même message, mpaka ndani ya ujumbe moya moya, paragraphe 144. musari yake ya 114. Deuxièmement, Kitu ya pili, avoir la prééminence alipenda atawale, awe na utawala dans son corps de croyant, ndani ya mwili yake baminifu qui est son épouse, yenye kuwa bibi harusi wake, afin qu'il puisse vivre dans les gens. kusudi apate kuishi ndani ya watu. Ça, c'est ce que je dois savoir. Hii njoo ile mimi napasha kujua. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Hiki njoo kile wewe unapasha kujua. Frère Branham est venu nous montrer, Ndio bana walikuwa kutonesha, nous révéler kutufunulia que Dieu, dans son grand mystère qu'il avait dans sa pensée, Mungu ndani ya siri yake munene alikuwa nayo ndani ya mawazo yake. c'était un secret. Ilikuwa kani siri. Même les anges ne le Nata ba malaika. Je vais parler doucement pour Mimi faire nitasema entrer pole ça. pole 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 njoo munielewe mzuri. Dieu, dans ce grand mystère qu'il avait dans sa pensée, Mungu mwi siri munene alikuwa nayo ndani ya mawazo tel yake. que révélé à Frère Branham, Sasa vile ilimfunuliwa William Branham, il avait 3 desseins. alikuwa na bifukuzio vitatu. Moïse ne savait pas ça. Musa akujua kile. David ne savait pas ça. David akujua kile. Même Paul ne savait Na pas hata ça. Paulo akujua kintu. C'est toi et moi Ni we na mie mwi wakati. qu'on vient de nous révéler cela. Joba anatufunulia habyo. Que le premier dessein, Kwamba kifukuzio ya kwanja, Dieu voulait lui-même s'exprimer à l'homme. Mungu alipenda ye peke aseme au aonekane kubantu. Et là, il avait ça dans sa pensée. Ile siri ile alikuwa nayo ndani ya mawazo yake. On l'a révélé à Frère Branham. Bali mfunulia hayo William Branham. Il a accompli cela en Christ. Alitimiza ile ndani ya Kristo. Car né en Jésus, Mwenye kuingia ndani ya Yesu, Dieu parlant à l'homme. Mungu akasema na muntu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ule ananyona anaona baba. Mais il n'y avait pas que seulement ce premier dessin. Lakini haikukwake paka ile kifukuzio ya Il y en kwanja. avait 3. Bilikuwa bitatu. Le deuxième, Kia pili que Dieu avait dans sa pensée, ambacho Mungu alikuwa nacho mawazo yake avant que le monde ne commence, kabla ya ulimwengu ianze. il voulait avoir la prééminence dans son corps de croyants, Alipenda kuwa na utawala ndani ya mwili yake baminifu qui est son épouse, yenye kuwa bibi harusi wake, afin qu'il puisse vivre dans les gens. kusudi apate kuishi ndani ya watu. C'est ce que tu dois savoir. Njoo kile unapasha kujua. Ah, il a accompli le premier dessein. Akatimiza kifukuzio ya mbele, Il nous a parlé par Jésus. alitusemezea kupitia Yesu. Deuxième dessein, Lakini kia pili kifukuzio, il veut avoir la prééminence sur moi, anapenda kuwa na utawala pamie, prééminence sur toi,
Utawala pa weye. Est-ce que vous comprenez très bien? Eti mko naelewa mzuri. La prééminence, Utawala, dominer. kutawala. C'est pourquoi Jésus Njoo kwa maana Yesu disait que le Fils ne peut rien faire de alikuwa lui-même. anasema mwana hawezi kufanya chochote kwa yeye Il peke. ne fait que ce qu'il va faire au Père. Eko nafanya ni mpaka kile baba anamuonesha kufanya. Nous prenons des engagements nous-mêmes. Shie tuko nabeba mipango shi benyewe. Mais à toi l'épouse de Christ, Lakini kwako wewe bibi harusi wa Kristo, je dois savoir mimi napasha ujua que Dieu, avant la fondation du monde, kwamba Mungu kabla ya msingi wa ulimwengu, dans son deuxième dessein, mkutaka kwake kwa il pili, voulait que je sois son prisonnier, alipenda nikuwe mfungwa wake, qu'il domine sur moi, anitawale, que je ne prenne pas de résolutions moi-même. nishikwe nabeba mipango mimi mwenyewe. Jésus ne faisait pas ça. Yesu ashikuwake nafanya Même vile. frère Branham, il était Na hata ndugu prisonnier. Branham ashikuanza kufanyaka vile. Vous savez, en Israël, Mnajua Muisraeli il y avait une fête qu'on appelait fête des prémices. kulikuwaka karamu ile walikuwa wanaita karamu ya malimbuko. Durant cette fête-là, Kadiri ya ile karamu on venait avec des premières gerbes qui sont arrivées à la maturité. balikuwa biko naleta malimbuko. C'est-à-dire, quand vous avez ensemencé votre champ, Njoo kwa maana saa mko naenda munavuna vya kwanza vya mashamba yenu. quand vous arrivez au temps de la moisson, Saa unafika wakati ya mavuno, parce que même si vous avez planté votre champ au même, maana le même hata jour, kama uliotesha vitu mashamba yako, mais au temps de la moisson, lakini wakati ya mavuno toutes ces semaines ne viendront pas à la maturité en un temps. ile mabitu uliotesha abita hivyo vyote mwakati moya. Ça va venir progressivement. Bitakuwa biko na hivyo pole 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 pole. Vous entrez dans les champs, Unaingia mu vous mashamba, trouvez les premières qui sont arrivées à la maturité. mtakuta bia kwanja vile vinisha kuivya, Mais les autres ne sont pas encore à la lakini maturité. bingine abia hivya. Alors, dans la loi de Dieu, dans Lévitique, Sasa mu sheria ya Mungu mu Walawi, vous faites la cueillette de ces premières gerbes qui sont arrivées à la maturité. muko navuna bia kwanza vile tunaita malimbuko. Vous amenez ça, vous les gardez chez vous. Muko munabileta munabichunga kunyumba. Au jour de cette fête-là, Siku ya ile karamu, chacun amène ses gerbes. kila mtu analeta malimbuko yake. Et le prêtre doit l'agiter d'un côté à l'autre. Na padri anapasha kamata malimbuko na kuitikiza mbele ya watu. C'était pour montrer Ilikuwa ni njoo ya que kuonesha voyez cette gerbe. kwamba moneni hii Qui est arrivé à malimbuko maturité. yenye na hivya, Ça, c'est la première qui soit arrivée à la maturité. hii ni ya kwanja yenye na komea au Mais dans les inaivya. champs où on vient de cueillir ça, Lakini mu mashamba mule banatokea il y en a kuvuna, encore d'autres mwingari bingine qui sont en train de venir à la vile biko maturité. nenda na kuivya. Mais Wala ça, c'est kukomea. le premier. Lakini hiki ni kia kwanja. Voyez dans les champs épouses aujourd'hui. Moneni mu mashamba bibi harusi On dit que leo. nous sommes aussi au temps de la Ndugu bana moisson. anasema tuko na shie wakati ya Dieu a mavuno. fait la première cueillette. Mungu alivuna vya Il a kwanja. pris le messager de cet âge. Anabeba mjumbe wa hiyo wakati. La première qui soit arrivée à la maturité. Anabeba wa kwanja Il ule a agité alikomea. devant le monde. Anamutikisa mbele ya Pour ulimwengu. leur montrer. Njoo kubaonesha Voyez ce message kwamba hii ujumbe dans sa maturité. ndani ya kukomea C'est ce kwayo qu'il vient de faire. njoo ile anatokea kufanya. Mais dans les champs Lakini mu où mashamba ces gens ont cru ce message, wala mule munatokea hii ujumbe, ils sont en train de huko venir à la bingine maturité. baliamini hii ujumbe biko nenda na Ils kukomea. arriveront à cette manifestation. Batafikia na bo mu mazirisho hii. Frère Branham était la Ndugu Branham gerbe alikuwa malimbuko qu'on a voulu agiter. mwenyewe balipenda Montrer kutikiza au monde. kuonesha ulimwengu Voyez la maturité de ce kwamba message. moneni kukomea kwa hii ujumbe, C'est que ça va produire. ndio kile itazala. Alors si je reviens dans Sasa ceci, kama mimi narudililia muiki, remarquez très bien. moneni Frère mzuri. Branham, Ndugu Branham, nous ne lisons pas Frère Branham seulement les messages qu'il nous a prêchés, atumusome ndugu Branham mpaka mhubiri anatubiri, mais la vie qu'il a menée. lakini maisha ile aliishi. C'est ce que nous suivons aussi. Amen. Njoo kile na shetu tunapaswa kufuata. Remarquez Frère Branham, Moneni ndugu Branham, quand Dieu lui montre une vision, sa Mungu anamuonesha onyo, c'est une situation de guérison de quelqu'un, ni mambo ya utunzo wa mtu fulani, et qu'il a vu le décor, na aliona ile banaita le jour de la prière de ce malade-là, aliona siku ya utunzo ya ule mgonjwa. quand il a prié pour sa guérison, Sa alimwombea, il y avait jua un utunzo chapeau wake. au-dessus de l'armoire. Kulikuwaka kofia moya yulu ya Il y avait kabati. une vieille maman qui était venue Kulikuwaka mamabo moya benkambo avec ses alikuyaka lunettes. na malinete yake au Il avait kamakalashi, essuyé. alikuwaka na Et toutes ces mate- choses-là. na bile bitu byote. Vous voyez la façon qu'il laissait Dieu le dominer. Munaona namna kani alikuwa na acha Mungu amutawale. Quand il arrive là où on l'a appelé, Sa anafika pale balimuita et qu'il voit le décor, na anona maalama binatimilika. c'est la fille en question. Simo njoo mwenyewe mwanamke mwenye na mambo. Mais je ne vois pas de chapeau sur la Lakini table. shiaona kofia yule akabachi. Je ne vois pas une vieille.
Lakini shaona mama Abo de Nkambo. C'est que je ne peux pas bouger. Ni kusema siwezi Il kululumia faut que le kuomba. décor plaît. Inafai maalama byote bieneane. Même si on dit frère Banam prier, Na hata kama banasema ndio wana maombe. voyez, il attendra toujours. Anaanza kuchunga paka bitimilike Parce kisa que le aliona fils mwonyo. ne peut rien Kwa faire de maana lui-même. mwana haezi kufanya chochote kwa yeye peke. Nous organisons des voyages. Je, tuko natayarisha masafari. Je pars parce qu'à Mbujimayi ça ne va plus. Je pars faire Minenda mes ni affaires. njoo kumbushima ya biendeke Vous minenda partez kufanya pour makazi. échouer. Unaenda njoo ya kutaka kwako. Mais vous ne savez pas. Lakini haujue. C'est pourquoi je vous dis, Njoo kwa maana mimi je namiambia. vais vous amener dans la communion intime Mimi avec Dieu. napenda kumirudisha mkupatana Dieu, kwa kweli na Mungu. avant la fondation du monde, Mungu kabla ya misingi ya ulimwengu, dans sa pensée, ndani ya mawazo il yake avait 3 objectifs. alikuwa na vifukuzio vitatu. Il voulait s'exprimer à l'être humain. Alipenda ajioneshe kwa mwanadamu Il a accompli en Jésus. na akaitimiza ndani mwa Yesu. Deuxième possibilité, Namna ya pili, avoir la prééminence kuwa na utawala dans son corps de croyant qui est son épouse. ndani ya mwili ya baminifu yake benye kuwa bibi harusi. Et troisième Na dessein, kitu ya tatu, ramener cette épouse à l'Éden original. kurudisha huyu bibi harusi kuedeni. Mais moi je parle du second dessein. Lakini mimi nasemelea C'est là hapa que je trouve la chose kifukuzio plus kia importante. pili. Maana njoo kenye kile mimi Que nilikuta kia nous muhimu oublions. sana, kile tuko na sababu. Si je comprends ça, Kama mimi naelewa hiki, d'abord, pourquoi Frère Branham a prêché ce mbele message? juu ya nini ndo banama anahubiri hii ujumbe? Ce message est venu pour nous préparer. Huu mjumbe anakuwa ni njoo C'est kututayarisha. qu'on m'apprend Na kile beko que je ne nanyambia, dois pas prendre des décisions moi-même. nasema mimi siwezi kujibebea mipango. Je dois consulter Dieu en chaque chose. Mimi napasha kumuuliza Mungu mkila kitu. C'est parce qu'il veut régner sur moi. Kwa maana ni yeye anapenda Il veut anitawale. avoir la prééminence sur toi. Anapenda kunitawala. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Hawezi kujifanyia kenye unataka. Si vous lisez ce message, Kama mnasoma hii ujumbe, Frère Branham m'a rappelé ndio bana alikumbusha que j'avais prêché sur Paul, prisonnier de Christ. kwamba nilihubiraka Paulo mfungo wa Kristo. Dieu veut des prisonniers. Mungu anataka bafungo. L'épouse doit être son prisonnier. Bibi harusi anapasha kuwa mfungo wake. Un prisonnier, Mfungo, rappelez-vous, mkumbuke, un prisonnier mfungo en prison, ndani ya kifungo il est privé de sa liberté propre. ni kusema yeye apewe ruhusa ya kufanya chochote. Ils ont des cellules qui sont réservées soit aux criminels ou qui que ce soit. Beko na tuma nyumba banenda mkuachana kufuatana na bibaya bile banafanya. Wakuona anaweka humu, wa mandeni banamweka humu. Il y a l'espace. Beko fashi munene. Parce qu'on sait que Kwa maana tunajua il y a des moments où on doit leur laisser prendre de l'air. kuko wakati ile wanapasha kubatosha ko inje bapite kampepo. À la manière que la prison s'opère, Munamna ile mkifungo binafanyikaka. on sonne, Bakipike firimbi. on commence à ouvrir des cellules. Banaanza kufungula tumilango twa Allez, machumba sortez, chumba. sortez. Ay, mutoke. Allez prendre de l'air. Mwende mupite mpepo inje. Dans 20 minutes, Mu dakika 20. vous vous promenez un peu. Muna jinguluka mbele. Arrête. Mshimami. Maintenant, on a amené la nourriture. Sasa banaleta chakula. Dans 10 minutes, vous allez manger. Mu dakika 10 Mangez mutakulia. dans 10 minutes. Mukulia mu dakika Après 10 10. minutes, on arrête. Baada ya dakika 10 banashimamisha. 10 minutes. Dakika Arrêtez, 10 rentrez dans vos cellules. mwache murudie kila mtu mkakifunga. Toi, tu veux être libre, mais on te rend prisonnier. Wewe unapenda kuwa huru lakini banakufanya kuwa mfungo. Je vais vous lire ça. Mimi C'est ça nitamsomea. la chose que je voudrais attirer votre attention. Jo kitu ile mimi napenda kuvuta nakyo ange yenu. C'est à cela, dans le deuxième dessein que nous a révélé par les prophètes, Ni kupitia hii kutaka kwa pili kwenye banatufunulia kwa nabii. Dieu veut dominer sur toi. Mungu anapenda kutawale. Dieu va avoir la prééminence sur toi. Mungu anapenda kukutawala Il wewe. n'est pas d'accord quand tu prends des résolutions de toi-même. Ashisikilizane na wewe sasa uko unarifanyisha mambo wewe Si moya. tu fais partie de l'épouse, Kama uko memba wa bibi tu harusi, dois t'habituer à être en communion avec Dieu. unapasha uzobelee kwa mkupatana na Chaque Mungu. déplacement, Kila kutoka, chaque chose, kila kitu, remets tes voix sur l'éternel. uweke manjia yako kwa milele. David a dit, et il te donnera ce que ton cœur désire. Daudi alisema atakupatia kenye roho yako inataka. Si tu faisais ces fautes-là, Kama ulikuwa unafanya ile makosa, tu te déplaçais pamba ulikuwa pamba uko comme ça. na maama burebure Tu hivi, prenais des résolutions pamba pamba comme ulikuwa ça. unabebaka mipango burebure Aujourd'hui, hivi. il faut changer. Leo hili inabidi Il faut ubadilike. comprendre que Dieu dans sa pensée, Inafai uelewe kwamba Mungu katika mawazo avant yake, que le monde n'ait commencé, kabla ulimwengu ianze, il avait 3 desseins. alikuwa na vifukuzio Le vitatu. premier dessein, Kia il kwanza a déjà accompli anisha kitimiza en Jésus-Christ. ndani mwa Yesu Kristo, Il s'est adressé à nous. na alisema kwetu. Mais deuxième dessein, Lakini kutaka kwa pili, écoutez votre prophète. mushikie nabii wenu. Deuxièmement,
Paragraphe Kitu ya 144. pili, musari ya Avoir la 144. prééminence dans son corps de croyant, Kuwa na utawala yulu ya mwili ya baminifu qui yake. est son épouse, Benye kuwa bibi harusi yake. afin qu'il puisse vivre dans les gens. Kusudi apate kuishi ndani ya watu. Frère, pour faire cela, Ndugu, njoo kufanya c'est vile. pourquoi Christ, Njoo kwa maana c'est Kristo lui le grand mystère. ni yeye njoo siri munene. Avant d'accomplir ces trois dessins, Kabla ya kutimiza hii imani ya tatu, il fallait d'abord commencer par lui-même s'exprimer. inafaa imbele ansia hapo na yeye mwenyewe kusema. Devenir un homme, Akuwe muntu, avoir une chair humaine, akuwe na mwili ya mwanadamu, verser le sang amwange damu, pour purifier l'homme. jua kutakasa mwanadamu. Parce qu'il ne pouvait pas entrer dans l'homme Kwa sababu asingeliweza kuingia ndani ya avant que mtu l'homme ne soit purifié. kabla mtu atakaswe, Pour avoir la prééminence kusudi awe na utawala et vivre en nous, na kuishi ndani il yetu. fallait que le sang puisse nous Ilibidi purifier. damu itutakase. Sans le calvaire, Bila Kalvario cette ne pouvait pas avoir lieu. hatungeliweza kuwa na buzima Sans ndani le yetu. Calvaire, Bila Dieu ne Kalvario pouvait pas entrer Mungu pour opérer comme asingeliweza Elohim. kuingia ndani ya William Branham. Njoo Il kutenda fallait que kile le anatenda. calvaire purifie l'homme Ilibidi Kalvario pour itakase que Dieu mtu commence à entrer dans kusudi l'homme, Mungu anje kuingia ndani ya mtu, pour agir dans l'homme. njoo atende ndani ya mtu. Mais pourquoi il entre dans l'homme? Lakini juu ya nini iko naingia ndani ya mtu? Que je sois son prisonnier. Njoo nikuwe mfungwa Pour que wake, tu sois son prisonnier. njoo ukuwe mfungwa wake. L'esprit te parle. Roho iko nasema na Ne wewe fais pas ça. usifanye. Tu entends ça, tu veux toujours faire. Unasikia ile lakini unapenda pa Tu kufanya. attristes le Saint-Esprit. Unahuzunisha Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, donner la prééminence à Dieu. Leo ili umupatie Mungu utawala. Maintenant, il dit ceci. Sasa anasema hivi. Deuxièmement, 144. Avoir la prééminence de son corps de croyant qui est Ya son pili épouse. kuile mustari ile. Kuwa na utawala juu ya mwili yake mwaminifu yenye Afin kwa qu'il puisse memba vivre wa dans les biharusi. gens. Kusudi Mungu apate kuishi ndani ya bantu. 145. Maintenant, 145. il pouvait faire cela dans Adam et Ève. Sasa angeliweza kufanya kile ndani ya Adamu na Mais Hawa, les péchés les a séparés. lakini zambi liwatenga na Ainsi Mungu. maintenant, Sasa hivi il devait y avoir une voie pour ramener cela de nouveau. kulipasha kuwa njia moja juu ya kuweza kurudisha Mungu kukile kilikuwa mapendo yake, mapenzi yake. Je descends. Pourquoi Minashuka. alors n'a-t-il pas simplement gardé Adam et Ève dans cela? Kwa nini basi hakuwezi kuchunga Adamu na Hawa muile kitu? Je prends déjà parce que le temps est Mimi avancé. nabeba kwa maana wakati nishaenda. Écoutez, Musikie. je prends la divinité expliquée. Mimi nabeba umungu wenye kufasiliwa. Ce qui s'est passé, Kile kilifanisika prêché le 25 avril 61. inahubiriwa mu tarehe 25 mwezi wa 4 mwaka wa Paragraphe 365 musari ya 303. Je crois ceci. Naamini hivi. Je crois que Dieu notre Père Naamini kwamba Mungu baba yetu a couvert de son ombre une vierge appelée Marie, ni kusema kupitia kimvuri yake alifunika bikira anaitwa kwa jina la Maria, et qu'il a créé en elle une cellule de sang na akaumba ndani ya tumbo yake chembe ya damu qui a produit Jésus-Christ, yenye ilizaa Yesu Kristo qui était le Fils de Dieu, mwenye alikuwa mwana wa Mungu, le tabernacle dans lequel Dieu s'est voilé, maskani ambamo Mungu alikaa lui-même en chair, ye peke ndani ya mwili, se manifestant parmi nous. amejionesha katikati yetu. Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec lui-même. mwenye kuunga ulimwengu pamoja naye. Je crois que cette cellule de sang a été brisée au calvaire Naamini hii chembe ya damu ilivunjwa kule Kalvario pour la rémission de nos péchés, kwa sababu ya huruma kwa mazambi yetu, et l'Esprit est sorti de lui na roho ilitoka ako et est revenu sur l'Église, na ikarudilia pa kanisa, parce que le Christ, kwa sababu Kristo, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le Christ, le Logos, ainsi de suite. Kristo logos na kadhalika. Maintenant, écoutez dans Dieu dévoilé, Sasa musikie Mungu mwenye kufunuliwa, paragraphe 92. musari yake ya makumi 92. kenda na mbili. Dieu voilé dans Jésus Mungu mwenye pour accomplir kufunika ndani l'œuvre ya de la Yesu rédemption à la croix. njuu ya kutimiza kazi ya Kalvario kule kumsalaba. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Mungu asingeliweza kufa kama vile roho, Il est éternel. yeye ni wa milele, Mais il lui a fallu mettre un masque et jouer le rôle de la mort. lakini ilimfai avale kifuniko moya na afanye Jésus était ce kazi ya masque là lufu. donc. Yesu alikuwa ile kifuniko, Il est bien et bien mort, yeye alikufa kweli, mais il ne pouvait pas le faire sous forme de Dieu. lakini hawezi kufa kama vile Mungu. Il devait le faire sous forme de fils, Alipasha kufa kama vile mwana, en tant que fils de l'homme. saa vile mwana wa mtu. Mais remarquez maintenant, Lakini monene
Dans le paragraphe 146, c'est là que je vais katika m'arrêter musari pour yake insister. ya 146. Je vois, maintenant c'est toujours dans Christ et l'émission de Dieu. Sasa ni mpaka mwile mahubiri mwa Kristo ndio siri ya Mungu. Je vois simplement les dénominations disparaître, c'est-à-dire quand il comprend ce mimi naona tu madhehebu inapoteleana maana sana elewa. Lorsque je vois les grands desseins de Dieu, Wakati mimi naona mapo munene ya Mungu, il se révèle lui-même. eko najifunua yeye peke. Se révèle lui-même en Christ. Kujifunua yeye peke ndani ya Kristo. La plénitude de la divinité corporellement en Christ. Utele wa bumungu ndani ya mwili ya Kristo. Et ensuite, Na kisha yake cette plénitude déversée en Christ, hii utele inamwangiwa ndani ya Dieu Kristo. incarné en Jésus Mungu mwenye kuingia ndani mwa Yesu pour accomplir son premier ndio dessein, kutimiza kutaka kwake kwa kwanza. parler à l'être humain Kusema lui-même. na mwanadamu yeye peke. Parce que quand il est descendu sur le mont Kwa Sinaï, maana saa alishuka kumulima Sayuni, il voulait communier, alipenda mais ashiriki, l'homme a eu peur. lakini mtu Maintenant, aliongopa. il fallait préparer un corps de chair. Ilifaa iende atayarishe mwili ya mwanadamu, Il a accompli ça. alitimiza ile La plénitude de la divinité corporellement. utele wa bumungu ndani ya mwili. Et ensuite, Na kisha yake amener cette plénitude de la divinité kufikisha hii utele wa bumungu corporellement dans un peuple, ndani ya mwili ya muntu, afin qu'il puisse avoir la prééminence, kusudi apate kuwa na utawala, la surveillance, uangalizi la conduite. na uongozaji. Ça, c'est ce que je voudrais faire pénétrer en vous. Hii njoo kile mimi nilipenda niingize ndani Frère yenu. Branham nous a révélé Ndugu nama natufunulia les soucis de Dieu pour toi kutaka kwa Mungu juu yako, et moi qui faisons partie de l'épouse. na mimi mwenyewe kuwa memba wa bibi harusi. Dieu, quand il a déversé sa divinité en nous, Mungu wakati alimwanga bumungu bwake ndani c'est pour yetu, qu'il ait la prééminence, ni njoo apate kuwa na la utawala, surveillance. uangalizi. Tout mouvement que tu fais, Kitu kyote kile il doit unafanya surveiller. anapasha kuangalishisha Et yake la conduite, na c'est lui qui uongozaji. doit te Yeye conduire. njoo anapasha kukuongoza, Et nous nous rébellons beaucoup. na tuko batombozi sana, Parce atupende que nous ne kumfuata. savions pas Njoo atukujuake que dans son second dessein, kwamba mkutaka kwake kwa pili ou dans son plan, au mumapo yake il voulait régner sur moi. alipenda atawale pamie, Et c'est ce qu'il cherchait à na njoo faire. kile kona tafuta afanye. Frères et sœurs, si vous êtes Banduku na membres de badada, l'épouse, kama muko ba memba ba bibi si harusi, vous preniez des kama résolutions mulikuwaka pamba, na comme jibebe ça, yaka mipango bulebule hivi, ne faites plus ça. mshifanye hiyo tena. Comprenez aujourd'hui Mwelewe tangu leo que Dieu dans son plan, kwamba Mungu mumapo yake il veut que tu sois son prisonnier, anapenda ukuwe mfungo wake, qu'il domine sur toi, atawale paweye, qu'il te surveille, qu'il akuangalishishe, te conduise lui-même. akuongoze yeye peke. Qui sont ceux-là? Ni banani bale? Qui sont ceux-là? Ni banani Excusez-moi bale? d'ajouter le dernier passage. Maintenant, Sasa niko naongeza usomi wa mwisho. vous avez comment dans Ephésiens, Fungule vitabu yenu pamoja na mimi katika kitabu ya chapitre Waefeso 1er. sura yake ya kwanza. Écoutez, non, chapitre 2. Mushikieni sura yake ya pili. Je vais attirer votre attention. Mimi napenda kokota kazopo yenu. C'est la chose importante. Inakuwa ni kitu mwa C'est lazima ici sana. que je voulais en arriver. Njoo hapa mimi nilipenda Quand je nifikie. vous ai montré, Sasa nilimionyesha, j'ai parlé du second dessein. nilisema njoo ya mapo ya pili. C'est pourquoi j'ai dit que je voulais que nous soyons en intimité Njoo avec Dieu. maana nilisema mimi napenda tukue mkupatana na Mungu. Que je sois en relation étroite avec Dieu. Ni kwe mkupatana kwa kweli na Mungu. Allez lire Psaume 27. Mwende mkasome Zaburi 37 makumi tatu Vous na saba. remarquerez, Mutafumbula comment David parle. namna kanida udiko nasema Recommande ton sort. ni kusema Recommande tes voies à l'Éternel. umupane Mungu manjia Et il yako aplanira tes sentiers. na yeye atakutengenezea njia. Avant de vous engager, Kabla wewe ujingite, mettez ce projet-là entre les mains de Dieu. beba ile mambo yako uiweke mu mikono ya Mungu. Cherchez à voir des signes si c'est vraiment Dieu qui est dans Tafuta ce programme. koone na maalama fulani fulani kama kweli ni kutaka kwa Mungu, Parce qu'il veut avoir la prééminence. kwa maana yeye anapenda kuwa na utawala, Il veut nous surveiller. anapenda kutuangalishisha, Il veut la conduite. anapenda atuongoze. Frère Branham prêchait un message. Ndio maana nahubiri ujumbe moya, Le Dieu immuable agissant d'une manière inattendue. Mungu asiyebadilika mwenye kwa natenda munamuna ya kushitusha bantu, D'une manière inattendue. munamuna ya kushitusha bantu. Vous demandez à Dieu, Unamlomba Mungu. quand vous demandez, dans ce message, frère, Sasa quand vous unamlomba. demandez à Dieu, Ndio maana nasema mwi ujumbe. ne Sasa unalomba déterminez Mungu. pas la façon qu'il va te répondre. Hapana kwanza kujiwazia namna atakujibia. Car il dit, mes voies ne sont
pas vos voies. Kwa maana yeye anasema manjia yangu sio manjia Mes yenu. pensées ne sont pas vos pensées. Mawazo yangu sio mawazo yenu. Il a la voie qu'il a choisie. Eko na njia yenye anisha kuchagua. Toi demande à Dieu. Wewe ombe tu Mungu. Mapo yako. Reste seulement attentif. Bakia tu musikilivu. Tu peux demander $1000 à Dieu par Unaweza exemple. kuomba Mungu $1000 leo. Tu veux qu'il te donne boum. Unapenda akupe hiyo boum. Mais Isaïe 55 il dit que tes voix ne sont pas mes voix. Lakini angalia kile anasema manjia yako we haina manjia yangu. Mes pensées ne sont pas tes pensées. Bile wako na waza haina bile mimi Dieu nawaza. est simple. Mungu iko mwepesi. Tu peux voir un matin. Unaweza kuona asubuhi moja $100. Moi j'ai demandé $1000. Mimi nilomba $1000. Tu bouffes ça. Hii $100 haina ya Mungu. Unaipepeta. Des jours après, il se présente. Mashiku mawili Il fait un baadaye. petit travail $200. Mtu mwingine anajionesha kwako anakupa $200. Haina kile mimi nilomba unapepeta. Dieu est en train de te répondre. Mungu ako naenda na kukujibia. Il te donne. Eko nakupa. À la fin quand il y a la sécheresse. Il n'y a plus rien. Kinakaukia pale hakuna tena kitu. Comptez maintenant l'argent que tu as. Anza kuhesabia ile mama kutoka kupataka. Utaona sema ni $1000. $100 ce jour. $100 ile siku. 200. 50, 300. Si je gardais cela, ningelikuwa nachunga kayo, ingeliweza kuenea $1000. Ces voix ne sont pas manjia ya Mungu, moneo ya Mungu ana moneo yako. Quand tu demandes à Dieu quelque chose, unaomba Mungu kitu fulani. Soyez simple. Wewe ukuwe mwepesi. Quand je venais depuis Kisangani, je recevais dans l'avion les messages Dieu caché et révélé dans la nilianza kufuata ujumbe ya Mungu mwenyewe kujifunika lakini anajifunua katika unyenyekevu. Quand nous faisons partie de l'épouse, sasa tunakuwa ba memba bibi harusi. C'est pourquoi je laisse d'autres choses. Ndio kwa maana mimi naacha vitu vingine. Lisez avec moi Ephésiens chapitre 2. Musome pamoja na mimi wa Efeso sura yake ya pili. Paul rappelle ce que Paulo anakumbusha kile. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Mulikuwa benye kufa katika maovu yenu na mazambi yenu. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Mwenyewe mulikuwa natembelea mo zamani. C'est que nous étions. Kile tulikuyaka. Selon les trains de ce monde. Kufuatana na mpepo ya dunia. Selon les princes de la puissance de l'air. Kufuatana na uongozaji wa kidunia. Nous tous nous étions de leur nombre, verset 3. Shebote tulikuwa bamoja babantu ba mwi dunia. Et nous vivions autrefois na tulikuwa naishi zamani selon les convoitises de notre chair. Kufuatana na tamaa ya mwili yetu. Ce que notre chair désirait. Kusema kile mwili yetu ilikuwa nataka. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Tuko natimiza kutaka kwa mwili yetu na mawazo yetu. Quand ça m'amenait d'injurier, j'injuriais. Kama binakuya mkichwa utukane, unatukana. Kama ni kuiba unaiba. Adultère on faisait. Kama ni kusharitika unasharitika. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Na tulikuyaka na asiri ya batoto bakasilani sawa vile bengine. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Lakini Mungu mwenyewe kwa mtajiri katika rehema. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Jutu ya upendo kabambi ambayo alitupenda. Nous qui étions morts par nos offenses. Sisi wenyewe tulifariki kupitia maovu yetu. Nous a rendus à la vie. Anatuleta kuuzima. C'est ici que je vais insister. Jo hapa mimi napenda kukazia. Dans le message Dieu qui est riche en miséricorde. Ndani ya ujumbe Mungu mwenyewe kwa mtajiri katika rehema. Nous a rendus à la vie. Anatupatia uzima. Ce papier m'appartient. Hii papier ni yangu. Je donne au pasteur. Mimi napatia mchungaji. Suivez-moi. Munifuate. Ça m'appartenait, non? Shirikwa yangu. Si ce pasteur kama huyu mchungaji veut avoir ça, anapenda kuwa nayo, il va lui dire, mtamwambia beba mupa. Mais si moi je réclame, lakini kama mimi nadai, je lui disais, rends-moi. Mimi nitasema unirudishie hiyo. Tenez, ilikuwa yangu, il prend. Mimi namupa. Lui, yeye, s'il va voir, c'est dit que donne-moi. Kama napenda kuiona nitamwambia umupe. Mais moi, rends-moi. Kama ni mie, parce que je suis propriétaire. Kwa maana mimi ndio mwenyekio. Écoutez ici. Mushikie hapa. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Lakini Mungu mwenyewe kwa mtajiri katika rehema. À cause du grand amour dont tu nous as aimés. Juu tu ya mapendo yenyewe alitupenda nayo. Pas nous a donné, mais nous a rendu à la vie. Hapana kusema anatupatia lakini anaturudisha kuuzima. Nous étions dans la vie. Nous étions en Dieu. En venant dans ce monde, par nos familles, nous nous sommes souillés. Quand le message est venu, quand nous avons entendu nos noms, on nous a rendus à la vie. Nous rentrons à la vie. Nous rentrons à la vie.
C'est ça que je dois savoir. Njoo kile mimi napasha kujua. Quand ma vie a changé, Sa maisha yangu inabadilika. tu as fait 10 ans dans les dénominations sans changement. Ulifanya miaka 10 mu madhehebu bila kubadilika. 3 ans sans changement. Miaka 3 Mais depuis que tu as cru ce message, la profondeur qui appelle la profondeur, tu as répondu à la vie. Les choses ont changé. Parce que tu es fils de Dieu. Écoutez encore. Frère Branham dit, n'est rachetable que ceux-là qui étaient dans la pensée de Dieu. Encore une fois, suivez-moi. Donnez-moi les papiers. Suivez-moi encore. Ce papier m'appartient. Je le vends au pasteur Isaac. Écoutez. Lui, s'il va acheter, il va acheter. Mais moi, je n'achète pas. Je rachète. Parce que ça m'appartenait. Lui a vendu ça. Alors lui va acheter. Mais moi, je rachète parce que ça m'appartenait. N'est rachetable que celui qui était dans la pensée de Dieu. Jésus est venu racheter ceux qui étaient dans la pensée de Dieu. Si tu n'étais pas dans sa pensée, on ne peut pas te racheter. Les rachats, c'est pour ceux-là qui étaient dans la pensée de Dieu. Avant la fondation du monde, j'étais là. Tu étais là dans sa pensée. Il fallait que le temps arrive pour que cet attribut se manifeste. Est-ce que vous me suivez bien? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Adam nous a vendu entre les mains de Satan. On nous a vendu la race humaine. Tous nous sommes nés comme cela. Mais quand Jésus est venu, Dieu savait qu'il y a ceux qui étaient en lui. On doit les racheter à un prix qu'on ne peut pas rembourser. Satan est esprit. Il n'a pas un corps de chair. Mais Dieu pour me racheter signifie ramener. Pour me ramener à la vie, là où j'étais dans mon identité dans la pensée de Dieu, il fallait payer un prix irremboursable. Satan nous a achetés. Il nous a fait des prisonniers. Mais alors, il fallait les racheter. Mais quel prix qu'il ne pourra pas rembourser? Dieu devait prendre un corps de chair. Dans le corps de chair, il y a le sang. Satan est esprit. Il n'a pas un corps de chair. Maintenant, dans ce corps de chair, comme il y a le sang, il a versé le sang pour nous racheter. Pour que le diable nous récupère, il doit rembourser. Lui n'a pas un corps, il ne peut pas voir du sang. Il ne peut pas. C'est pourquoi, mes frères, si tu remarques dans ta vie un changement, tu n'es plus comme avant, que le diable ne te trompe pas. Tu es en route. Tu étais dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi ces choses ont changé. Continue à rester prisonnier. Laissez-lui te conduire. Soyez soumis à la conduite de l'Esprit. Il nous ramène en Éden. Retour en Éden. C'est la chose que nous devons savoir. Nous étions morts par nos offenses. C'est Paul qui nous a dit. Nous marchons sur les désirs de nos pensées. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, il nous a rendus à la vie. Pas donné mais rendu. Nous étions de la vie.